pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Amen. Le frère Bado a fait le résumé. Chacun est concerné. Amen. Moi, le premier. Nous devons mettre l'ordre partout où il faut. Le frère a dit, le Seigneur a doigté dans ma vie et dans ta vie, là où tu dois mettre de l'ordre. Il faut le faire. Parce que nous sommes aujourd'hui au temps de la grâce. Demain, ce sera trop tard. Ce sera trop tard parce que si la ligne rouge est franchie, ce serait trop tard. Mais nous croyons que nous sommes des gens qui sont sages. Et chacun ne va pas regarder l'autre. Mais lui-même va savoir que lui, il a un problème personnel que Dieu a indexé. Et que nous avons été interpellés. Alors nous mettrons là de l'ordre dans nos vies. On est d'accord, hein? Vous savez, on peut résumer tout ce long discours peut-être en 2 ou 3 mots. Dieu n'aime pas le mélange. Amen. Au temps d'Israël, il n'a pas aimé le mélange. En autre temps aussi, il n'aime pas le mélange. Qui a bien compris? C'est très, très important. Et le frère, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des Balaam, des nombreux qui viennent se mettre dans la chair pour prêcher un nouveau message. Mais que Dieu nous donne une fois la grâce de pouvoir discerner la voix de ces faux prophètes. Alléluia. Non, je n'entends pas amen. Israël c'était le peuple choisi de Dieu. Il est sorti, c'est Dieu qui l'a conduit à sortir de là. Sous la tutelle du vrai prophète Moïse. Amen. Mais en même temps que Moïse était là, des faux prophètes comme Balaam sont venus détourner le peuple de Dieu de la vraie parole de Dieu. Baal-Péor, aussi c'est info. Alors, tous ceux qui les ont suivis sont morts. Qui veut entrer? Frère Bado, là tu veux entrer? Ben alors, ne suivons pas des Balaam. Que Dieu soit loué. Mais il faut comprendre que tous les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce sont les points importants du message. C'est-à-dire que si vous voyez des gens qui sont ici et là, ils sont dans l'écuménisme, ils font des choses, ils sont libres de faire. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas le faire. Non seulement nous ne pouvons pas, mais nous ne devons pas le faire. Alléluia. Alors tous ceux qui ont suivi Balaam sont morts, ils ne sont pas entrés. Si vous lisez, on n'a pas le temps de lire, Deutéronome 4, vous avez suivi, du verset 1 au verset 21, Dieu a permis à son serviteur, le vrai prophète, Moïse, de rappeler toutes les consignes divines. Deutéronome dit quoi? Deutéronome, ça veut dire quoi? Hein? Viens.
Hein? Pas tellement de loi, c'est le rappel de la loi. La deuxième loi, c'est un rappel, ce qui a été déjà dit. Et il y a eu la reprise du décalogue, il y a 10 commandements. Tout ce que Dieu a dit, les gens sont passés combien d'années dans le désert, ils sont morts. Pour la jeune génération, Dieu a pris bon de rappeler ça aux jeunes. Vous comprenez? La répétition est pédagogique. Dieu est un grand pédagogue. Et Moïse les met en garde. Il dit, moi, Moïse, à cause de vous, j'ai désobéi à la parole de Dieu. Et je n'entrerai pas, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Moïse a fait? Et l'Éternel lit ce qui est écrit. Vas-y. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. À cause de vous. Bien aimé, nous sommes là, on écoute les messages 3 fois par semaine. Les secteurs de Dieu écoutent plusieurs fois. Mais ça ne suffit pas. Dieu exige de nous une obéissance totale. Amen. Qui a bien compris? Levez la main. Une obéissance totale. Il faut faire tout exactement comme Dieu le dit. Amen. Dieu parlait de Moïse avec Moïse bouche à bouche. Si Moïse n'est pas entré, nous devons être très, très vigilants. Amen. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que Moïse était le vrai prophète de ces temps-là. Et tous ceux qui ont suivi les faux prophètes comme Balaam, un étranger qui est venu pour pousser les enfants d'Israël à se rebeller contre Dieu. À se rebeller et à être détruit par Dieu, parce que quand on se rebelle à Dieu, Dieu corrige sévèrement. Il a dit que c'est un feu dévorant. Ce n'est pas notre copain. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on parle de Dieu, ce n'est pas notre petit copain. C'est notre créateur. Retenons qu'Israël, c'est un peuple spécial que Dieu a choisi pour que Dieu, par sa grâce, l'amène à servir le seul vrai Dieu. Et le parallèle, c'est que nous aussi, en notre temps, Dieu nous a envoyé un messager, William Branham, qui est venu pour apporter le vrai message. Amen. Amen. Et tous ceux qui ont désobéi à Dieu au temps de Moïse sont tous morts. Et aujourd'hui, nous devons interpeller, nous devons faire beaucoup attention. Je ne vais pas lire, il a parlé d'une sœur, je ne vais pas revenir là-dessus, une sœur qui a pris une décision sur cette influence. Elle a déménagé, elle est allée quelque part, et puis après, elle s'est repentie, elle est venue à la lettre, il veut faire lire la lettre, et puis on va voir ce qu'ils vont faire. Écoutez-moi bien. Et il a précisé qu'il y a des gens qui prennent des décisions sur certaines influences dans certaines circonstances. Et puis ils s'en vont. Mais si Dieu leur fait grâce, alors leur conscience sera touchée. Leur conscience ne sera pas morte. Et ils pourront donc revenir. Mais il y en a qui s'en vont, et puis ils restent là-bas, ils sont perdus, ils sont morts.
Ce soir, nous allons prier les uns pour les autres, afin que notre conscience soit vivante. Si Dieu nous a reproché, si nous reconnaissons ce qui a été prêché, nous devons nous humilier pour crier à Dieu, afin qu'il ait pitié de nous. Alléluia. Dieu a conclu une alliance avec nous, comme il a conclu une alliance avec Israël. Je reviens à ce que j'ai dit, afin de continuer. Le peuple d'Israël est un peuple à part, c'est la propriété privée de Dieu, comme toi et moi. Nos parents peuvent adorer ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller à Rome. Ils peuvent se prosterner devant le pape. Ça, c'est bon pour eux. Mais toi, tu ne veux pas le faire. Toi, tu ne veux pas le faire. Un jour, Dieu t'a appelé. Il a fait sortir les dénominations. Ce n'est pas pourquoi tu y retournes. Qui a bien compris? Et c'est pour ça que nous devons nous laisser conduire par Dieu, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Que nous sachions discerner la voix de Dieu et la voix du diable. La voix du vrai prophète et la voix de Balaam. Le frère a dit que Balaam c'était un vrai fou. Il n'était même pas d'Égypte. Non, il n'était même pas d'Israël. Un homme méchant. Tout ce qu'il avait, c'est de détourner le peuple de Dieu contre Dieu. Et chaque fois qu'il le faisait, Dieu se mettait en colère et disait le peuple. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Alors, bien-aimé, et notre bien-aimé, frère a dit aussi que le meilleur endroit que nous devons être, c'est devant la présence du Seigneur. Qui est d'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un se sent mieux ailleurs qu'ici, il n'est pas encore converti. C'est un élément pas très important, mais je le dis. On va prier pour les frères. Frère, il n'y a pas de travail. Dès que le frère a du travail, il peut avoir un jour de repos, samedi, dimanche. Frère, toute la semaine, il a travaillé, je suis fatigué, je me repose. D'accord. Donc, tu veux que Dieu enlève le travail, pourquoi tu as le temps de venir? Quand tu vas venir, tu adorer Dieu. La chose la meilleure, la plus importante, c'est l'adoration. L'adoration comme le vrai peuple d'Israël. Et dans cette adoration, ce que Dieu demande, c'est une obéissance totale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qui nous plaît. On dit, oh Dieu aussi, tu demandes, c'est trop dur ça. Non. Si Dieu te dit, couche-toi à terre, tu te couches à terre. Si Dieu te dit, tu te couches toute la nuit, tu te couches toute la nuit. Il veut une obéissance totale. Moïse n'a pas obéi totalement à Dieu à cause du peuple. Vous savez, priez pour nous, les serviteurs de Dieu. Et priez pour chacun de vous aussi. Nous prions pour vous. Parce que chacun de nous est serviteur de Dieu. Dites Amen. Il n'est pas entendu. Parce qu'il a dit, et le frère l'a dit. On va commencer le service de Dieu dans sa maison. Ce n'est pas un service mondial déjà, mais dans ta maison, tu dois être un serviteur de Dieu. Dans ton travail, tu dois être un serviteur de Dieu. Là où tu es dans le village, on doit faire la différence entre toi et les autres. Comme le peuple d'Israël était différent de tous les peuples. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il nous fasse grâce. Que chacun puisse prendre la parole de Dieu au sérieux. Alléluia. Si un croyant est heureux ailleurs que dans la présence de Dieu, il n'est pas encore croyant. Nous sommes heureux d'être là pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Oh, c'est beau. Mais il y a dit une chose très importante également, que le chrétien, ce n'est pas quelqu'un pour qui toujours les choses marchent. Pendant qu'on chante, on loue Dieu, la tempête peut être là. On peut avoir des difficultés. Mais on croit toujours que Dieu a dit, donc Dieu accomplira. Amen. Tu es assis là ce soir, si tu as un problème, il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné.
Si tu avais un monnaie, tu ne serais même pas là. Malgré tes difficultés, là, tu es là. Cache-toi dans la grotte, comme Élie, et la tempête passera. Alléluia. Oh, il dit, mais toi, tu vas à l'église, tu n'as même pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant. Et le frère lui dit, mais tu auras ton enfant. Ça, c'est un exemple pour dire que ce que tu veux, ce qui t'est nécessaire, que tu n'as pas encore eu, tu l'auras. Qui a bien compris? Mais continue de louer le Seigneur. Bon, sa parole est oui et amen en Jésus-Christ. Ça veut dire il fait la promesse, il accomplit en son temps. Accepte cela. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Alors, une personne qui est née de Dieu. Très souvent, vous savez, quand il a dit, les gens prennent des décisions. Ils sont là et puis on m'aime pas. Et puis il s'en va quelque part. Il n'est plus dans le message, il s'en va. Il fait son église, il fait n'importe quoi là. Et puis c'est la haine. Il est rempli de haine. Alors les frères, on les insulte. Ils sont les soi-disant chrétiens. Ils ne valent rien, ceux-là. Frères, demandons au Seigneur de purifier nos bouches. Mettons le mot à notre bouche qu'on ne peut pas parler d'un frère, où qu'il soit. Tu as bien compris. Où qu'il soit, n'ont pas besoin de lui dire, mais s'il nous insulte, on ne répond pas. Amen. Parce que une personne qui est née de Dieu doit avoir la nature de Dieu. Il doit revêtir la nature de Christ. On est d'accord? Je lis, hein. Il dit, une personne qui est née de Dieu doit revêtir la nature de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon fils, réveille-toi. Lève-toi. Lève-toi. Une personne qui est née de Dieu doit revêtir la nature de Christ. Ça veut dire quoi? Il doit revêtir la nature de Christ. Ça veut dire qu'il doit avoir la pensée de Dieu, Hein? les sentiments que Dieu a, le caractère de Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Il Comment Christ a vécu? De la même manière qu'il a vécu sur la terre, c'est comme ça. Comment il a vécu? Dans l'amour. Il a vécu Dans dans l'amour. l'amour. Oui. L'amour divin. Pas dans la haine. Pas dans la haine. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et aujourd'hui, nous devons faire notre meilleur couple là. Là où le Seigneur a mis l'accent ce soir-là sur notre vie, il commence par moi. Chacun de ceux qui sont touchés doivent faire leur meilleur couple à dire, Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi. Dans un tel domaine, j'ai encore besoin de toi que tu viens m'aider. Acte 17, 30. Il n'a pas cité, mais lisons Acte 17, 30. Donnez-nous Acte 17, 30. Acte 17, 30. Nous sommes au temps de la grâce. Si Dieu indexe, il met le doigt sur quelque chose qui nous aide à mettre de l'ordre. Amen. Alors, on va le lire. Qui peut le lire? Allons-y, mon frère Ezouard. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. On dit Amen. Donc que Dieu nous aide à nous repentir. Si on a quelque chose où on doit mettre l'ordre, on le fait maintenant. Et bien aimé, nous voulons que ceux
voilà, je dis ici, nous ne voulons pas que ceux qui ont quelque chose à dire, qui viennent leur apporter leur propre message. Si ça ne correspond pas au message de Dieu, au message original de Dieu, nous ne voulons pas être à leur place. Ça veut dire que, comme il y a dit, il y a des ballons qui se tiennent ici. Ah oui, il y a tellement de messages. Frère, regardez-moi un peu. Le message, c'est, on va l'écrire avec un petit M. Il y a un message avec un petit M, et puis il y a le grand message qui est l'original. Mais il y a beaucoup de messagistes. Et Dieu n'aime pas le mélange. De la même manière qu'il a empêché Israël d'accepter les faux messages, message de Balaam, message de Béor. Nous aussi, en son temps, nous avons reçu un messager, William Branham, l'élu de Dieu. Dieu l'a confirmé. Le secrétaire général est venu pour déposer toutes ces nourritures-là. Et nous dit qu'en prenant cette nourriture, nous allons être satisfaits, rassasiés pour traverser le désert. Amen. Donc, frères, n'écoutons pas tous les messagers. Il y a trop de messagistes. Frère, c'est comme ça le message. Non, le message est unique. Il faut le ramener à la Bible. Tout ce que la Bible pas, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas le message de William Branham. Alléluia. Ce n'est pas le message de cette écriture. Alléluia. Voilà. Ils ont été éclairés une fois, puisque si quelqu'un vient les détourner, alors il les amène à la corruption, il les amène à l'impudicité spirituelle. Et Dieu n'aime pas ça. C'est de la sorcellerie. Amen. Bien-aimés, je vais résumer. Restons accrochés au message que nous avons reçu. Restons accrochés aux instructions que Dieu nous donne à travers le secteur à travers le messager William Branham. Toute autre personne qui viendra avec un message spécial ne nous concerne pas. Amen. Alors, de même, l'Église a été sortie et mise à part. Amen. Qui est sorti? Il y a des gens qui étaient, n'étaient même pas des chrétiens. Mais Dieu les a sortis. Il les a mis à part. Ça veut dire, il les a sanctifiés. Ça veut dire qu'il les a consacrés pour qu'ils le servent. Lui et lui seul. Il ne peut plus accepter n'importe quoi. Nous avons été mis à part comme Israël a été mis à part. C'est cela que nous avons été présents. C'est ça la vraie consécration. Et nous sommes disposés à le servir. Mais bien aimés, fermons les oreilles à tout ce que le diable peut dire. Il a soulevé un petit pan. Il dit qu'il ne comprend pas comment le diable a encore le pouvoir sur nous. Qui a suivi ça? Qui a bien suivi? Il ne comprend pas comment le diable peut avoir encore l'autorité sur nous. Alors qu'il a été déjà vaincu. Tout a été payé. Sa note a été payée. Il n'a plus le droit sur nous. Mais très souvent, c'est nous qui laissons l'occasion au diable de venir nous assaillir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. S'il vient, on lui dit, dehors, va, tu n'as plus rien ici. On soit capable de lui dire. Alléluia. Alors, je vous lis la suite, c'est ça j'ai écrit, je vous le dis. Chacun doit être un serviteur de Dieu. Ça peut commencer à la maison. Pas forcément dans un grand ministère mondial. Ça peut être parmi nous. Ça veut dire que chacun de nous ici ce soir, à la maison chez toi, tu es un serviteur de Dieu. Il faut parler à tes enfants, il faut parler à ta femme, il faut pardonner. Vous savez, un vrai chrétien, il ne prend pas un bâton, puis il tape pas sur la femme. Toi, tu es mauvais. Non. C'est la communion fraternelle. Là où il y a Dieu, il y a la paix.
il y a l'amour, il y a la joie. Et cela exclut la haine. On a bien compris? C'est dans ta maison que tu vas commencer le message. Et même chez toi, là-bas, les gens vont voir. On dit, ces types-là, vraiment dans leur église, là, ils sont bien. Et il va te demander, où est-ce que vous allez à l'église? Chacun, là où il est, il peut servir Dieu. Sœur, vous ne dites pas amen. Chacun, là où il est, il peut servir Dieu. Et on peut dire, il doit servir Dieu. Voilà. C'est ce que je nous souhaite. C'est lui qui a dit ça. Nous tous, on doit être des ambassadeurs de Dieu. Partout où nous sommes. Nous devons être en bénédiction à tous ceux qui nous entourent. On doit voir que, ah, Ezoa, c'est votre frère. Ah, mais c'est un bon monsieur. Ah oui, oui. Partout. C'est ce que je nous souhaite à tous. Que nous mettions, que nous veillons tous, que nous veillons bien à ce qu'il n'y ait pas de mélange. Que nous conservions bien la parole de Dieu, pure et sainte. Amen. Que nous ne nous laissions pas influencer par quelqu'un. Tu as compris? Il y a des gens qui viennent, ah, votre message, non, c'est pas ça, non, on a le vrai message, non, non. Ce matin, hier soir, j'écoutais, et puis, j'étais en train de lire ces messages, et puis ça tombe sur quelqu'un. Alors, il y a un monsieur qui crie, lèvons-nous pour passer une mise de silence pour le prophète Branham. Ils sont levés et ils disent Amen, ils sont assis. Non, ce n'est pas ça. Hein. Qui a compris ça? Qui a compris ça? On ne s'est même pas là pour prier pour les morts. Le prophète a dit alors, tant, lèvons-nous pour une minute de silence pour lui. Ils sont levés. Et puis la photo du prophète flâne comme ça. Ça, c'est l'idolâtrie. Quand il va vous voir, il dit, vous ne croyez pas au message. Nous croyons au message. Mais nous ne sommes pas des branhamistes, ni des franquistes. Ça, je l'ai dit déjà quand Franck était vivant. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un grand homme de Dieu. Lui-même, il n'a jamais adoré Branham. Quand je l'ai dit en 2014, les gens n'étaient pas contents. Mais je le dis encore, ce que lui n'a pas fait, moi, je ne peux pas le faire. Amen. Alors, levons-nous. Frère Branham, c'est temps, levons-nous pour une émission pour lui. On se lève et puis on dit Amen, tout le monde est content. Non. C'est un autre message. Alléluia. C'est un autre message. Frère, ne laissons pas le message ternir. Alléluia. Alors je continue. Que nous conservions la parole de Dieu pure et sainte. Amen. Ça veut dire quoi pure et sainte, mon frère Emmanuel? Hein? Sans mélange. Que nous ne laissions jamais influencer par quelqu'un. Amen. Que nous ne regardions ni à gauche ni à droite. Alléluia. Et que nous puissions poursuivre notre chemin avec Dieu. Par la grâce de Dieu jusqu'à la fin de la vie. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et il dit, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Retenons que Dieu a choisi Israël. Et il a donné un prophète. Ce prophète c'est qui? Moïse. Et Moïse n'a pas été obéissant à la fin. Et Dieu lui l'a empêché d'entrer. Et il a rappelé cela dans la nouvelle loi, c'est-à-dire la deuxième loi. Que vous aussi, moi je ne suis pas entré,
Faites attention. Enseignez tout ce que Dieu a dit, que vous avez vu à vos enfants. Bien aimé, très souvent on est là, on n'enseigne rien à nos enfants. On s'en va, les enfants, ils sont pas encore grands. Hein? Un enfant qui a déjà 3, 4, 5 ans, c'est un grand. Ah oui. L'enfant, c'est de 0 à 3 ans. 3 à 7 ans. 7 à 12 ans, une femme, elle peut avoir un enfant maintenant. À 12 ans. Il ne faut pas penser que les enfants qui sont là à 12 ans, c'est des enfants. Non, 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 non. Il faut leur enseigner la parole. Il faut dire ce que Dieu a fait pour toi. Ce message-là, c'est quoi? De la même manière que Dieu a envoyé un prophète, il a fait sortir les enfants d'Israël dans la fournaise. Hein? Moïse a vu la colonne de feu comme William Branham a vu la colonne de feu. Voilà la comparaison. Et il dit, moi, je n'ai pas été obéissant à la fin. Non, je n'irai pas. Donc, vous aussi, faites attention pour que vous puissiez entrer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et Dieu nous a envoyé en notre temps un prophète qui a eu aussi la colonne de feu, William Branham. Mais ce n'est pas quelqu'un qu'on doit adorer. Ceux qui l'adorent, ils viennent, c'est un autre message. Il ne faut pas écouter ça. Ah non, il ne faut pas écouter ça. Alors, j'ai vu un film où quelqu'un a dit William Branham est Dieu. Et il a dit, il était à côté de Branham, il dit, si Branham n'est pas Dieu, que Jésus me tue, il est mort immédiatement, il est en train de pourrir. Qui a vu ça? Qui a vu ça? Mais voyez, vous ne voyez pas grand chose. Il a dit, c'est Branham qui est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Alors si Jésus est Dieu qui me tue, il est mort immédiatement, il est en train de pourrir. Une réalité. Qui comprend ça ici? Il ne faut pas laisser influencer par les mauvais esprits. Il est mort, il a pourri sur place. Par contre, le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Branham, c'est un prophète que Dieu a envoyé comme Moïse, avec la colonne de feu. Et Branham lui-même, notre frère Branham lui-même, il ne pouvait rien dire sans que cela lui ait été révélé par Dieu. Et c'est pourquoi le frère Franck l'a dit à tout le monde, un fils de Dieu, il ne doit écouter que ce que Dieu dit. Qui a bien compris? Parce que les hommes disent. Ce que les hommes disent passe, mais ce que Dieu dit reste. Mais qu'on doit avoir le discernement pour distinguer les deux choses. Alléluia. Et il a dit que nous devons, on ne critique pas les gens, mais nous on n'est pas capable, on est coupable nous aussi. Mais on doit se mettre à la brèche. La brèche c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait à la brèche? Hein? Oui, si tu vois que ça ne va pas, prends des jours de côté, tu te mets là, tu intercèdes pour l'église. Tu pries, Seigneur, ça ne va pas. Même moi, mais ça ne va pas chez moi. Viens à notre secours. Et le Seigneur va intervenir immédiatement. Aussitôt, dans le psaume 30, on va le lire rapidement, puis je vais terminer, laisser la place aux frères. Le psaume 30. Allons-y, mon frère, psaume 30. Alors, je vous interpelle, écoutez ici. Tous ces psaumes qu'on lit ici, lisez-les à la maison dans votre prière. Le frère nous a dit qu'à la maison, toi là, tu dois être le prophète de la maison. Ce n'est pas Dieu a dit, non, c'est pas, non. Si Dieu t'a rien dit, tu n'as rien à dire. La parole de Dieu est là, la Bible est là. Vous prenez, vous écoutez, et puis vous priez. Ça suffit déjà. Il ne faut pas jouer au prophète là où Dieu t'a pas mis. Et tu seras en bénédiction à ta famille, à ton travail, à ta maison, à ton village. Allons-y, mon frère. Psaume. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé
On dit Amen. Vous ne comprenez pas, non? Toi, tu comprends ce que j'avais dit, mon frère? Non, celui-là, oui. Oui. Ouais. Tu comprends? Bon. Exalter Dieu, c'est l'élever. L'élever en dignité, en louange. Que Dieu soit exalté, a dit, on va l'élever. Il est tellement grand. Et par nous, les gens sauront que nous adorons le seul vrai Dieu, le Dieu grand créateur du ciel, tout. Qui est au ciel, qui fait tout ce qu'il veut. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Pourquoi il a relevé? Pourquoi il dit ça? Oui. David était tombé. David était tombé, frères et sœurs. David était tombé. David a commis adultère. Il a tué le mari. Et Nathan, c'est Nathan, je crois, il est venu le voir. Il dit, mais il y a un homme qui avait beaucoup de troupeaux. Et puis un jour, il reçoit un étranger. Corrigez ainsi, ce n'est pas Nathan, vous devez me corriger. C'est ça? Alors, il est allé prendre la petite brebis qui est la mine de son propriétaire, tué pour eux. David dit, celui-là mérite la mort. Le prophète dit, c'est toi. Il a tué. Il a pris la femme. Mais Dieu lui a pardonné, il a relevé. Amen. Continuons. Tu n'as pas voulu? Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Bien-aimé, qui écoute? Mon frère, tu ne sais pas encore qui est ton ennemi. Hein? Quand tu auras les problèmes, tu vas les connaître. Ah oui. Et on dit, Isaac, ça va? Non, ça va. Ah, Dieu est avec toi. Hein? Il s'en va dire, oh, Isaac, il est foutu. Hein? Lui, il est foutu. Il a pu s'élever. Hein? Voilà. Mais Dieu est Dieu. Amen. Il ne voudra jamais que nos ennemis se réjouissent à nos côtés. Amen. Il écrase nos ennemis. Amen. À nos pieds. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 60, verset 14, 13, 14. Psaume 60, on va revenir ici, puis il va arrêter. Hein? Psaume 60, verset 13, 14. Donne-nous du secours contre la détresse. Tout à l'heure, je vais laisser la place au frère. On va prier pour les gens qui sont en détresse. C'est des gens qui ont le mauvais esprit encore. Il a dit ça. Qu'on prie pour eux. Avec les esprits mauvais, ça n'aille. Quand on proclame la parole de Dieu dans le ciel, c'est une victoire. Ah oui, on l'a fait ici pour un frère délivré totalement. C'est juste là, il m'a donné un coup de poing. Aujourd'hui, on est des amis. Ah oui, oui. Donc, ce n'est pas lui qui a fait ça, le diable. Amen. Donne-nous du secours contre la détresse. Ma soeur, mon frère, si tu as un problème, une détresse quelconque, ton secours ne peut venir que de Dieu. Alors, continue, le secours. Le secours de l'homme n'est que vanité. Ça veut dire que le secours de l'homme ne vaut rien. En français, à terre, terre, terre. Il ne faut pas dire, ça veut dire quoi dans le entier. Elle dit, le secours de l'homme, ça ne vaut rien. Ah oui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il écrasera nos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a deux passages, prenez encore Psaume 108. Les deux là sont écrits dans la même manière. Quelqu'un m'a posé la question, comment est-ce qu'ils ne sont pas trompés? Il dit non. Non, non, non. Ça c'est au début de sa vie, 60 là. Non, 30. 60. Et puis après, 108 encore, il a vu encore la puissance de Dieu. 108, 13 et 14. Les mêmes choses exactement, c'est la même personne qui a dit ça. Parce qu'elle a fait la même expérience.
Celui qui n'a pas d'espérance, il doit se taire. Allons-y. Donne du secours contre la détresse. Qui le dit ce soir? Frère, le diable, le frère l'a dit dans sa prédication, il va tempêter, on va se cacher comme Élie dans dans quoi? Dans la grotte. Et la tempête passera. Il va nous donner le secours. Amen. Alléluia. Allons-y. Le secours de l'homme n'est que vanité. Ça veut dire que ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Continuons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Psaume 60, Psaume 100. Plus on avance dans la parole, plus on doit faire des expériences. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous revenons à notre psaume 30. Dans le psaume 30, s'il vous plaît. Psaume. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Allons-y. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Dites Amen. Qui veut que Dieu le guérisse? Amen. Il faut crier à lui. Quand David dit qu'il a crié, David n'a pas dit comme ça. Il a crié, Seigneur, guéris-moi. Il faut prendre les choses comme elles sont. Hein. Si Pierre s'était tué, si Pierre avait fait le faux croyant, pendant qu'il se noyait, il dit, bon, si j'écris, ils vont dire qu'il n'y a pas de foi. Ah oui, oui. Il est sorti de la sécurité en quittant le bateau. Et puis il a vu qu'il y a eu un mouvement, une tempête, il s'enfonçait. Il dit, bon, mais si j'ai fait ça, les autres vont se voir. Toi, tu ne vas pas dire que tu veux. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pourquoi il a crié? Parce qu'il est en détresse. Parce qu'il sait qu'en criant, le secours qui ne manque jamais en détresse, et là, il va lui répondre. Il va lui répondre. On ne fait pas le faux fort. Tu as bien compris? On ne peut pas faire le faux fort. Il serait noyé. Et si j'écris, et regarde les frères, c'est dans le bateau, si j'écris, ils vont dire que je ne crois pas. Il serait enfoncé, les camions, ils disent, Seigneur, au secours! Quand vous avez un problème, criez au Seigneur, frère, criez au Seigneur. Criez au Seigneur. Vous avez un problème d'argent, Seigneur, au secours! J'ai besoin d'argent. Il va faire tomber l'argent du ciel. Et il me regarde. C'est une réalité. Moi, il m'a donné des millions au moment où il attendait la mort. Et le roi dit que celui qui dit Dieu n'existe pas, c'est un fou. Et j'aime cette expression du frère Franck. Celui qui n'a pas fait des il n'a qu'à se taire. Dans tous les domaines, Dieu est prêt à t'accueillir. Et à résoudre ton problème. Mais il faut crier. Il ne faut pas faire le faux brave. Hein? Il ne faut pas regarder les autres. Regarde à ton Dieu et regarde à toi-même. C'est toi, tu as un problème. Seigneur, j'ai ce problème. Et il va répondre. On est d'accord? Qui est prêt à le faire? Il ne faut pas déranger les gens. On dit on habite avec les gens. Il ne faut pas crier. Mais il y a un moment où on prie. De 18h jusqu'à 22h, on est libre de crier. Selon les textes. Hein? À partir de 22h, on fait ce qu'on appelle la nuisance sonore. Mais depuis 18h, moi, je suis en train de crier à mon Dieu, tu n'as pas le droit de me dire. Ah oui. Par contre, les autres sont en train de danser. C'est pas vrai? Mais moi, j'ai crié à Dieu. Seigneur Jésus, tu connais ma situation. Viens à mon secours. Il va intervenir. Il est le secours qui ne manque jamais. C'est pas. Comment on appelle ça? Frère que hein? Non, il y a un mot qu'on emploie.
Ce qu'on fait, on fait la publicité. Avec ce qu'on prend pour faire la publicité, comment on fait ça? C'est pas un slogan. La peur n'est pas un slogan. Hein. Tu as un problème là. Il faut arrêter de manger. Tu as trop mangé, tu as eu quoi? Seigneur, tu vois mon problème. Viens à mon secours. Il fera comme s'il n'entendait rien. Mais à force de crier, il va répondre. Amen. Le juge unique. Vous connaissez ça? Alors continuons. Et il m'a guéri. Il a crié à toi, continuons. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Ouais. Allez, tu m'as ressuscité. Allons-y. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Allons-y. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Qui l'aime ici? Il y a le frère qui ne l'aime pas. Celui qui a... Toi, tu ne l'aimes pas. Alors, quels sont ceux qui chantent? Chantez chez vous, chantez. Amen. Il faut avoir l'habitude de chanter. Il ne faut pas venir chanter ici. Non, non, ici, on vient. Chez toi, là, il faut chanter. Amen. Et quand tu chantes, les démons ne sont pas contents. Mais ils sont vaincus. Et frère Franck a dit à Dieu, il ne comprend pas pourquoi le diable a encore l'autorité sur beaucoup de frères encore. Mais il ne chante pas. Il ne chante pas les victoires. Allez partout publier la victoire de Jésus. Allez partout publier la victoire de Jésus. Qui sait le chanter? Amen. Mais tu es là comme ça et puis bon, le diable vient écraser, pion. Là tu ne vois rien. Mais quand tu chantes, il fuit. Amen. Il sait que tu sais qu'il a été vaincu. Il sait que tu sais que sa tête a été déjà écrasée. Allons-y. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant. Amen. Mais sa grâce toute la vie. Amen. C'est là où je vais vous amener. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Alors, vas-y. Le soir. Non. Car sa colère dure un instant. Mais sa grâce toute la vie. Qui est d'accord? Quand Dieu se fâche contre quelqu'un, il a fait le mal, il s'est fait conduire. Mais c'est son fils. C'est un instant. Amen. Mais sa grâce là, qui est une faveur imméritée, c'est toute la vie. Amen. Et regardez Jonas. Dieu lui a dit, va à Ninive. Il dit, moi je n'aime pas les Ninive. Moi je ne les aime pas. Je ne vais pas. Je vais à Tarsis. Mais quand Dieu exige de nous une obéissance totale, il va ramener Jonas où? Dans la gueule d'un poisson. C'est Dieu qui l'a fait, c'est un bateau. Par contre, si Jonas était resté dans l'eau, les caïmans l'auraient mangé. Si Dieu veut que tu lui obéis, il fera tout pour que tu y arrives. Amen. Jonas est arrivé là, il est sorti indemne, aucune égratignure. Alléluia. Amen. Maintenant, il est allé la prêcher et tous les Ninivites, depuis le roi jusqu'au bébé, ils ont décrété un jeûne. Mais les enfants à la mamelle, Dieu l'a pardonné le péché. Amen. Mais Jonas n'était pas content. Parce qu'il n'est pas les Ninivites. Et puis il y avait une plante qui était poussée. Il a fait son petit machin, oui, sous le soleil, le soleil ne tape pas. Et puis Dieu a envoyé un ver pour ronger ça. Ah, Jonas pleure. Pourquoi? Maudite, machin, tu es là, tu me faudrait dire, pourquoi tu meurs? Dieu lui dit, Jonas, il dit, ouais. Comment tu peux détester plusieurs milliers de personnes que moi j'ai créées? C'est toi qui as créé la feuille là, il dit non. Il faut aimer. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. La haine et consort vient du diable. Que Dieu soit loué. Bien-aimé,
Dieu a choisi un peuple, le peuple d'Israël, qui est sorti avec du feu de l'Égypte. Il lui a donné un grand prophète, Moïse, qui enseignait toute la parole correctement. Mais des intrus, des faux prophètes comme Balaam, Baal, Péor sont venus pour ramener, pour détourner le peuple de Dieu de la vraie parole de Dieu. Et tous ceux-là sont morts. Moïse lui-même, il n'a pas obéi totalement et il n'est pas entré. En longtemps, Dieu a envoyé un prophète, William Branham, pour apporter un message vrai. Il a aussi mandaté un serviteur et prudent qui a été mandaté pour mettre sur classer correctement toute la parole. Il a fait son travail. Maintenant, frère, fermez les oreilles à tous les faux prophètes, à tous les faux messages. J'ai assisté à un débat où il y avait ceux qui croient que William Branham est Dieu et puis les autres. Alors il a la photo de Dieu. Il dit que le Dieu William Branham te pardonne. Oui. Moi, j'étais en train de pleurer. Qui fait ce travail? C'est le diable. Le diable, il est tellement rusé. Il va prendre un beau message comme ça et puis il va le tordre. Il va mettre des gens dedans qui enseignent n'importe quoi. Il ne faut pas les suivre. Restons dans la parole de Dieu intégrale et nous serons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai